Pourquoi as-tu choisi la Benelli TRK 502 plutôt qu'une autre moto de la même catégorie? Bah déjà moi je cherchais plus un trail vu que je suis assez grand. Après j'ai comparé à d'autres motos comme les Tracer, les Kawasaki et Versys. Mais vu que je suis jeune permis, l'assurance ça montait direct vu que c'est un peu les motos cotées, volées, tout ça. Et du coup je suis tombé sur ça et c'était pas trop cher, dans les 5000 €. L'assurance ça va aussi, 50-55 € à peu près. Du coup j'ai acheté. Depuis combien de temps tu l'as et t'as fait combien de kilomètres avec? Bah moi ça fait 1 an et demi que je l'ai acheté. J'ai dû faire à peu près 3000 km. Bah après j'en fais pas souvent, c'est plus pour le loisir, le week-end. Franchement je trouve qu'il y a une bonne maniabilité. Et puis quand on est dessus, franchement si on est assez grand je pense qu'on est bien. Moi je fais à peu près 1m90, du coup je pose les deux pieds par terre à l'aise facilement. Et le poids, les 235 kg, ça se ressent? 235 kg, franchement quand on roule ça se ressent pas du tout. À part peut-être à l'arrêt quand on veut faire peut-être une petite manœuvre, tout ça. Mais sinon, quand on roule, zéro. Du coup, vu que t'es jeune permis, la prise en main elle est pas mal pour un jeune permis en A2? Ouais, franchement, si vous cherchez une moto jeune permis un peu trail, je vous la conseille. Si vous êtes un peu grand, franchement elle est bien. Pas trop cher comparé aux autres marques. Après, c'est à vous de faire votre choix. T'en penses quoi du moteur de 47,5 chevaux? Bon, franchement, je trouve pour un jeune permis, c'est assez. Hein. Elle envoie quand même assez bien, assez puissant. Pour les longs trajets en duo et sur l'autoroute, c'est pas mal? Bon, long trajet, ouais, c'est pas mal. Avec la grosse bulle? Il y a une bonne selle, une bonne protection à la bulle, même si elle n'est pas réglable. Pour le vent. Pour le vent, ouais. Et puis la selle passager, elle est assez large quand même. Et la consommation, tu dirais quoi dessus? Environ à peu près 350 km je pense avec le plein. Il y a un gros réservoir, le réservoir de 20 litres et puis après ça dépend comment on roule, si on accélère beaucoup. En termes d'entretien sur ta moto? Bah pour l'instant j'ai pas encore fait d'entretien vu que j'ai fait que 3000 km. En 3000 km du coup t'as eu des problèmes? Non, zéro problème, zéro souci, elle roule nickel. Tu la conseillerais aux jeunes permis et toi t'en es satisfait de cette moto ou pas? Ouais, moi je la conseille aux jeunes permis. Puis ouais, moi franchement, depuis que je l'ai, je suis entièrement satisfait. Pour l'instant, elle répond bien à ce que je demandais. Pour le freinage, ça freine bien ou pas? Ouais, franchement, il y a un bon freinage. Les points faibles et les points forts de la moto? Moi, je trouve pas qu'il y a des points faibles pour moi. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je trouve que c'est une bonne moto. Hein. Ouais, t'as pas de points faibles dessus ouais, quoi. Si tu voudrais changer, tu prendrais quoi plus tard après ton permis A2? Pour l'instant, je sais pas trop. Peut-être dans les Africa Twin ou Kawasaki. Versys 1000. Ok, ah c'est bien, tu veux passer à plus de puissance. Ouais, c'est ça. La ligne d'origine, ça va, ça fait un bon bruit? Ouais, franchement, je trouve qu'elle fait bon bruit, surtout quand la moto elle est bien chaude. On peut changer la ligne, je crois, mais la ligne complète, vous mettez juste un pot haro. Mais même la ligne d'origine, c'est déjà pas mal. Tu peux nous faire écouter un peu le bruit de la moto du coup? Ouais, vas-y. Hein. Ah oui, effectivement, elle fait un bon bruit d'origine. Vas-y, maintenant c'est à toi de faire ton avis, je te laisse faire un petit tour. Vas-y, merci. Hein. Voilà, derrière. Nous voilà sur la moto, du coup on va mettre le contact. On va voir qu'il a le support Quadlock. C'est parti pour l'essai de cette moto qui est du coup la Benelli TRK 502. Wouhou! Super amusante. Première sensation à bord, il y a un truc que j'ai remarqué qui me plaît pas trop, je vous le dirai juste après. Les commodos sont équipés de LED et du coup la nuit vous pouvez mieux voir vos touches tout simplement, vos boutons. Ouais. Il y avait une branche sur la route là. Pour un moteur c'est très dangereux. Le dosage pour l'accélérateur est super bien. C'est une moto en A2 du coup pour les jeunes permis. Du coup elle est bridée et à la fois en full à 47,5 chevaux. C'est pas une moto qui développe plus de chevaux que ça. Il n'y a rien à dire, les rapports sont rapides, fluides, l'embrayage est très bien aussi.
Le seul défaut de l'embrayage, c'est quand vous venez plier la poignée, vous voyez, ça tape dans le bout de guidon. Le Komodo devrait être un peu plus loin pour que ça vienne taper sur la poignée et pas sur l'embout de guidon quand on vient embrayer. Vous avez vu, on entend même le bruit. C'est pas terrible ça. Mais après, est-ce que c'est d'origine ou pas, je ne sais pas. La chaleur du moteur, là je la ressens bof. La bulle à haute vitesse est très efficace. On ne ressent pas du tout le vent sur le torse. Ça vient glisser au-dessus du casque. On va voir le Dodan, tiens. Ouais, ça amortit super bien. Ce qui m'impressionne le plus, c'est la souplesse de son moteur. Le moteur est très souple, même quand vous accélérez, entre guillemets, un peu comme ça. Vous avez même les warnings sur cette moto. Ici, vous pouvez les activer. Là, par exemple, j'ai activé les warnings. C'est italien. Et certes, c'est fabriqué en Chine, mais ça reste une marque italienne. Et ce qui est pas mal, c'est qu'ils mettent leur logo et ils écrivent Benelli un peu partout sur la moto. Et les finitions sont bien. Après, oui, il y a pas mal de plastique, c'est certes. Mais bon, c'est une moto, il me semble que le propriétaire l'a acheté dans les 5000 €. Avec 10 000 km, en virage, ça s'amène tout seul, ça penche super bien. J'entends un léger bruit de vibration dû peut-être au plastique, parce qu'elle a quand même pas mal de plastique. Ça c'est pas du plastique ici, je crois. Ah si, c'est du plastique. À basse vitesse, ça se manie très bien. On sent quand même certaines vibrations. Après voilà, ça reste un bicylindre. Le bruit est sympa en vrai. Regardez, je vais accélérer pour monter à 50. Aussi, ce qui est très bien, c'est qu'elle a un très grand angle de braquage. On va faire un essai juste après sur un parking. Les pneus, comme vous avez vu, c'est du Pirelli. Le freinage, on va tester un peu là pour voir. Oh, la moto freine super bien. Vous avez un double disque à l'avant avec écrit Benelli dessus. Et derrière vous avez un simple monodisque avec un autre écrit Benelli aussi dessus. On va freiner au stop un peu brusquement. Non, franchement ça freine très bien. Il y a un très bon feeling au frein avant et au frein arrière. Comme par hasard ils tournent tous ici. Le poids a fait 235 kg, on ne le ressent pas du tout. Du coup cette moto avec son très gros gabarit, elle nous fait penser au 1200 GS de la marque BMW, au 1250, au 1300 GS, voilà, elle nous fait penser à cette moto là. Sauf que c'est une moto du coup beaucoup moins chère, oui moins finie parce que voilà, mais si vous êtes fan des gabarits de GS, franchement foncez hein. C'est une très bonne moto, surtout en jet de permis en A2, donc foncez. Dans les ronds-points déjà, c'est un plaisir. C'est un plaisir. On va tester l'angle de braquage sur le parking pour voir. Ah, dans les trous ça réagit très bien. Ce qu'on entend comme bruit, c'est le top case d'air, s'il y a des choses dans son top case, forcément. Mais on est au milieu de la route. Vous voyez, je me suis arrêté ici. On va braquer à fond. Ouais, ça braque très bien, comme vous voyez. On va essayer de faire demi-tour pour voir. Ah, imaginez notre BM. Mais non, ça braque super bien. On a l'impression d'être un peu sur un cross. Faut pas être petit pour cette moto. Mais pour quelqu'un d'entre guillemets grand, parce que je suis 1m85 et son propriétaire qui fait un peu plus d'1m90, et ben franchement elle est super à l'aise. Tous les Komodo tombent bien entre les mains. Les sélecteurs de vitesse, le freinage, tout est fluide. Il n'y a pas de truc bizarre sur la moto. Le compteur, voilà, il affiche. Vous avez la jauge à essence, les km/h, le rapport engagé, les kilomètres, le température du moteur. Vous avez l'air. Bon, il fait quoi lui? Ça reprend très bien. Franchement, c'est très cool. Malgré son poids de 235 kg, le moteur amène très bien la moto.
tourner, elle est encore beaucoup plus stable. Les amortisseurs sont à la fois souples et fermes. À haute vitesse, au niveau du guidon, ça bouge pas. Ici, vous avez une prise pour charger votre téléphone en USB, ce qui est pas mal. Les rétros, voilà, on voit bien dedans, ils sont très gros, très larges. Ça permet si vous avez des protections des mains. Du coup, vous n'avez pas trop de vent au niveau des mains. La selle de la moto est très confortable. Oh, on peut entendre des fois le feu mettre des petits retours. Elle est équipée de 2 feux qui ne sont pas d'origine. Si vous cliquez sur ce bouton là, oh, regardez, j'ai allumé les feux. Incroyable, magnifique. Je vais vous faire écouter un peu le bruit de la moto. Oh, le rupteur. Non, franchement, elle fait un très très beau bruit. Bon, je me suis permis vite fait faire quelques rupteurs parce que la moto est chaude. Pourquoi il s'arrête lui ? Bonjour. Non, non, tout va bien. Je faisais une petite présentation vidéo. Merci. C'est parti pour le 0 à 100. Accélération forte et avec l'expérience de conduite, ça va peut-être être ennuyant si vous êtes plus jeune permis. Donc non, franchement c'est une très bonne moto, je la conseille pour le permis A2. Voilà, c'était Enduro Mecha, bonne journée à vous et à la prochaine pour un nouveau test ou une autre vidéo.